Je suis instantanément tombé amoureux en les voyant et vous allez vite comprendre pourquoi leur design est absolument magnifique. Bienvenue sur AliExpress pour le test des enceintes signées Gravastar. C'est un ancien designer industriel qui les a réalisées et vous allez voir que tout a été pensé dans les moindres détails. Je ne fais pas d'unboxing habituellement sur ma chaîne, mais quand un produit le mérite, et là c'est le cas, je résiste pas à vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. C'est des vraies petites œuvres d'art, je suis un fan absolu de leur design. Je vous présente fébrilement et avec un grand plaisir la génération la plus haut de gamme de la marque, la version Mars Pro. Derrière son design post-apocalyptique à tomber par terre et son encombrement d'enceinte portable, puisqu'elle fait 19 cm de pied à pied et 16 cm de haut, se cachent des matériaux nobles. Elle est réalisée en zinc et pèse quand même 2,5 kg. Je suis un fan absolu de son design, ça vous l'avez bien compris, et il y a quelque chose que vous pouvez difficilement voir à la caméra, mais dont je vais vous parler, c'est que tout ce que vous voyez ici en matière de détail a été réalisé à la main. Les chocs, les blessures, les stries que vous pouvez voir sur la surface du robot n'ont absolument rien d'artificiel, ce sont de vrais chocs, alors réalisés par des professionnels évidemment, pour conserver une belle esthétique, mais je peux les atteindre avec mon ongle. On est bien sur une atteinte du métal ici, sur un creusement et pas juste sur une peinture artificielle. Les arêtes que vous pouvez voir ici en bordure de l'enceinte ont été limées. Idem pour les pieds, et on sent que c'est des bons matériaux qui ont été utilisés, y compris dans le serrage des pieds. Il y a une véritable force à mettre pour pouvoir les déplier, et ça nous donne une enceinte qui est magnifique sous absolument tous les angles, tant et si bien que lors de mon premier déballage, je pensais que la face avant c'était celle-là. Alors que c'est sur cette face arrière que vous allez retrouver les principales commandes de l'enceinte, avec bien sûr le bouton de démarrage, le play pause, la connexion en Bluetooth, et la possibilité d'appairer deux enceintes ensemble, manque à la limite le NFC pour l'interfacer plus facilement au smartphone. Et dernier élément fonctionnel mélangeant style et design, la possibilité d'augmenter ou de réduire le volume en faisant glisser son doigt sur la tête du robot. Afin que ma version War Damage Yellow ne se sente pas seule, je lui ai adjoint une autre enceinte que je vais brancher en stéréo, toujours issue de chez Gravastar, la version Oroch. Et vous allez voir que le même soin a été apporté à son design. Déjà on a des cornes, alors magnétisées. Au début, je savais pas trop dans quel sens les mettre, et en fait, je me suis aperçu qu'elles sont magnétisées de telle sorte que vous sentez un retour de force lorsque la corne est mise dans le bon sens. Vous le sentez via le magnétisme de l'enceinte. Là, c'est bon. Elle est sublime sous absolument tous les angles et je vous invite à aller faire un tour dans la description de ma vidéo. Je vous ai mis le lien pour aller voir les autres modèles disponibles. Je vous ai pas montré la face inférieure jusqu'ici. Vous allez voir, il y a deux éléments intéressants. Déjà, il y a des petits patins en caoutchouc pour éviter de rayer les meubles, mais pour absorber aussi une partie des vibrations émises par l'enceinte. Et vous avez ici le système de chargement. Il y a deux chargements possibles. Vous avez soit le port USB-C, soit la soucoupe spatiale qui vient compléter le dispositif. Et c'est pas un vain mot, vous allez voir, c'est une véritable station spatiale qui va permettre d'aller recharger l'enceinte. Pour que ça fonctionne, il faut mettre ce petit appendice, tout est fourni à l'intérieur du package. Vous le mettez ici au niveau du port USB-C. Il faut ensuite brancher le câble USB-C fourni à la station de charge. Je vous laisse quelques secondes pour admirer le travail qui a été fait au niveau des lumières. Ça a vraiment pas été laissé au hasard. Une fois que tout est installé, hop, je l'ai branché sur mon ordinateur. Et ben, vous n'avez plus qu'à poser l'enceinte dessus. Non mais regardez le souci du détail, lorsque je vais positionner l'enceinte pour la recharger, vous avez cette zone qui va se soulever par magnétisme pour rentrer en contact avec le robot. Pour indiquer que la Mars Pro est en course de chargement, vous avez ces deux LED à l'arrière qui sont allumés et vous allez voir, c'est pas tout. Avec le dock, vous allez pouvoir choisir l'ambiance lumineuse qui vous intéresse parmi les différentes couleurs proposées sur le spectre RGB et vous allez aussi pouvoir choisir de les alterner de manière totalement automatisée. En matière de style de design, c'est vraiment le produit le plus perfectionné que j'ai pu voir de ma vie. Comme vous allez le voir, elles sont aussi belles la nuit que le jour, avec pas moins de 7 LED implémentés sur les différentes parties du robot. Vous en retrouvez 3 à l'intérieur des pieds, 2 sur la face avant, vous en avez aussi 2 sur les flancs et 2 autres à l'arrière. Vous allez voir, ça va être le deuxième temps fort de cette vidéo. Je vais les allumer et on va étudier le son. Donc là, j'ai fait l'appairage des deux enceintes ensemble et elles s'allument, c'est instantané, elles se réappairent instantanément l'une avec l'autre et elles se réappairent avec mon smartphone tout de suite. Les enceintes émettent en Bluetooth 5, rétrocompatible avec les anciennes générations du Bluetooth et bien sûr avec les nouvelles. On va faire le test avec mon Xiaomi Midi. On va se faire l'appairage ensemble, vous allez voir, c'est une formalité. Bien sûr, je vais allumer l'enceinte, aller dans les paramètres Bluetooth de mon smartphone, qui normalement, hop, devrait la détecter assez rapidement. Voilà, Gravastar Mars Pro. Donc vous allez donner les autorisations comme d'habitude, associer.
Et ça y est, c'est déjà fait, ça a pris véritablement une fraction de seconde. Au niveau des codecs, vous allez pouvoir utiliser le SBC ou le AAC. Si vous choisissez d'acheter deux enceintes ensemble, sachez que l'appairage se fait véritablement immédiatement. Une fois que vous avez fait le premier, vous n'avez plus qu'à allumer les enceintes et directement elles s'appairent l'une avec l'autre, c'est instantané. Après, il n'y a plus qu'à profiter, kiffer un peu la musique. Alors je vous fais écouter de la musique libre de droit. Avouez que ça aurait été dommage de concevoir des enceintes aussi belles sans avoir le son qui va avec, et le son est franchement génial. Vous allez prendre votre pied immédiatement lorsque vous allez alors les allumer ou en allumer ne serait-ce qu'une. J'ai fait le test bien sûr avec une seule enceinte, à la base j'en avais qu'une d'ailleurs, la deuxième est venue ensuite. Et franchement c'est top, c'est vraiment top. Jusque dans la basse, il y a des caissons de basse intégrés à l'intérieur de ces enceintes qui permettent d'avoir une bonne amplitude sonore, notamment dans les musiques type pop, rock, électro. On a de la bonne vibration, et quand je dis bonne vibration, c'est uniquement la vibration du caisson de basse, pas la vibration de la coque qu'il y a autour, qui a été conçue en zinc, qui est extrêmement rigide. Alors on a des petits patins en dessous des pieds qui sont censés absorber les vibrations, mais de toute façon, la caisse elle-même ne vibre pas, elle ne bouge pas. C'est solide comme du rock, elle s'appelle pas O-Rock pour rien. Le son est vraiment bluffant. Regardez la vibration des membranes sur la partie arrière, ça en dit long sur la musique qui se dégage des enceintes. Après, ils auraient peut-être pu ajouter un résonateur basse réflexe sur une des parties basses de l'enceinte afin d'amplifier encore cette sensation de basse qui est très présente là. Alors faut dire que moi j'ai deux enceintes, par contre je remarque qu'elles ne vibrent pas exactement avec la même intensité l'une l'autre. Depuis que je les éteins plus. Elles diffusent de la musique quasiment toute la journée à l'intérieur de la maison et je prends mon pied avec. Elles envoient du 20 watts, donc répartis sur la face avant, comme je vous le disais, pour la partie aiguë, médium, et sur la face arrière pour la partie caisson de basse. Et s'il n'est en rien fondamental d'utiliser deux enceintes, surtout si vous êtes dans des pièces de 10-20 mètres carrés, il faut bien avouer qu'en extérieur, ça joue clairement pour spatialiser le son et profiter de la stéréo. Et la stéréo, eh bien là, en voici une démonstration avec mes deux micros. Allez, je vous propose maintenant de tester la synchronisation entre l'image et le son. Pour ça, je vous propose de vous concentrer sur mes lèvres, sur la vidéo. Salut à tous et bienvenue sur AviExpress pour mon grand comparatif annuel des aspirateurs balais. Et pour ce comparatif, j'ai réuni les 5 meilleurs aspirateurs balais que j'ai pu tester au cours de l'année 2021, plus un 6e qui nous servira de modèle pour la partie entrée milieu de gamme. On peut constater une légère désynchronisation entre l'image et le son. Elle est assez réduite, elle dépend en fait du smartphone et de l'émetteur que vous allez utiliser. Donc là je suis avec mon Xiaomi et j'ai une meilleure synchronisation avec mon Xiaomi que je ne l'ai avec mon OnePlus. Ça dépend aussi de la génération Bluetooth qui est utilisée. Heureusement c'est pas idéal pour regarder des films. Est-ce que l'un de vous a déjà étudié la physique quantique? Juste pour faire la conversation. C'est dommage, c'est peut-être bien leur seul défaut, d'autant qu'elle promettait du bon son à l'intérieur des films, notamment des films d'action. Ça dépend aussi de votre émetteur. Par exemple, moi, ma télé est en mesure d'effectuer le réglage. Je peux décaler sensiblement le son en fonction de la synchronisation avec l'image. Mais bon, là, dans l'absolu, pris comme ça froidement, effectivement, on n'a pas une synchronisation parfaite. Si on accepte la synchronisation entre l'image et le son, c'est quand même de sacrées merveilles ces enceintes. Depuis que je les ai reçues, je suis comme un gamin et du coup, j'ai pris d'autres trucs. Afin de parfaire le combo et de rendre leur musique plus accessible, ils ont aussi conçu une enceinte en plus petit modèle et des écouteurs sans fil. Mais bon, point trop d'infos, je vous propose de voir ça dans une prochaine vidéo, une bonne raison pour vous abonner à ma chaîne. Qu'est-ce qui lui manque éventuellement d'un point de vue fonctionnel? Ce serait une entrée jack, une certification de résistance aux projections d'eau pour pouvoir la promener un petit peu en extérieur, même si c'est des objets qui sont clairement faits pour être exposés en plus de diffuser de la musique, et un micro embarqué pour pouvoir téléphoner. Dernière chose qu'on n'a pas encore évoquée ensemble, l'autonomie portée à 15 heures, je pense que ça devrait le faire. 15 heures en incluant l'éclairage RGB, que de toute façon on peut pas éteindre. Il ne vous reste plus qu'à aller découvrir leur prix via le lien que je vous ai mis directement dans la description de cette vidéo. Ce niveau de sophistication se paye évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, c'est important pour moi.
N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochains tests, pour voir aussi les autres tests de produits Gravastar que je vais faire dans les prochaines semaines. Pensez à me laisser un message aussi si vous avez des questions, bien sûr, directement dans les commentaires de YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!